Dans une clinique de luxe pour femmes à Atlanta, une femme noire enceinte arrive seule pour un examen de contrôle programmé. Mais au lieu de recevoir des soins, elle est confrontée aux insultes cruelles d'un médecin blanc qui la traite de femme abandonnée. Quelques instants plus tard, elle est faussement accusée de vol et traînée vers la sécurité comme une criminelle. Ce que le personnel ne sait pas, c'est que son mari, calme, implacable et dangereusement puissant, est déjà en route. Et quand il franchira cette porte, ils recevront une leçon qui ne sera jamais oubliée. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous la regardez. Nous aimons entendre vos pensées. C'était une chaude matinée de printemps à Atlanta. Le genre de matinée où l'air est doux, où la lumière du soleil filtre doucement à travers les arbres et où les trottoirs bourdonnent d'un mouvement silencieux. Des mères poussant des poussettes, des retraités sirotant un café, la vie continue sans hâte. Le centre médical pour femmes d'Eastbrook se dressait comme un monument de marbre au coin de Juniper et Pontoleone. Des panneaux de verre, de la pierre polie et le genre de silence que seul l'argent peut acheter. À l'intérieur, la climatisation murmurait sur des fauteuils en cuir et des compositions florales qui semblaient trop parfaites pour être vraies. Daniel Carter se tenait devant l'entrée principale, une main posée sur son ventre rond, l'autre serrant doucement la sangle de son sac fourre toute usée. Enceinte de 6 mois et rayonnante de grâce maternelle, elle portait une robe de maternité bleue douce qui épousait parfaitement sa silhouette. Propre, simple, mais loin d'être design. Sa peau, d'un brun profond et chaud, contrastait magnifiquement avec la lumière du matin, mais elle attirait également le regard des couples blancs qui passaient devant la porte vitrée sans les saluer. Une réceptionniste a levé les yeux de son bureau, puis les a baissés, faisant semblant de ne pas la voir. Daniel prit une profonde inspiration, le genre qui masque l'anxiété avec la routine. « Très bien, bébé », murmura-t-elle dans sa barbe, se frottant doucement le ventre. « Allons faire ce contrôle. Papa sera bientôt là. » Sa voix s'était calme, mais fatiguée, ses yeux se dirigeant vers l'heure sur l'écran de son téléphone. 10h17. Ethan était censé la rencontrer à 10h30. Il avait été appelé sur le terrain ce matin-là à cause d'une situation au bureau du district américain et il avait promis qu'il se précipiterait et elle l'avait cru. Ethan a toujours tenu parole. Il y avait quand même une piqûre discrète. C'était censé être leur premier scan 4D, une étape importante, un petit aperçu de la petite vie à l'intérieur d'elle. Et maintenant, elle entrait seule dans cet endroit. Les portes automatiques s'ouvrirent en sifflant. Alors qu'elle entrait dans le hall, tous les sons semblaient s'étouffer sous le poids du silence poli. La réceptionniste, une jeune femme blonde d'une vingtaine d'années, leva à peine les yeux. Daniel s'approcha lentement du bureau. « Bonjour, Daniel Carter. J'ai rendez-vous à 10h30 avec le docteur Albert, » dit-elle d'un ton poli mais ferme, habituée à des années de devoir prouver qu'elle avait sa place dans ce genre d'endroit. Son sourire était chaleureux, mais ses yeux cherchaient tout signe de chaleur en retour. La réceptionniste cligna des yeux, nota le nom, puis lança à Daniel un regard qui s'attarda trop longtemps, pas ouvertement impoli, mais empreint d'un jugement calme. Elle tapota sur son clavier, les yeux légèrement plissés. « Vous êtes ici pour le docteur Albert ?» demanda-t-elle comme si le nom avait été mal prononcé. Daniel hocha la tête, son sourire vacillant. « Oui, prévu il y a 2 semaines, confirmé par téléphone hier soir. » Une pause. « Je vois, » dit la femme,
avant de lui glisser un bloc-notes avec l'indifférence exercée de quelqu'un qui pensait rendre service. « Veuillez remplir ceci. » Alors que Daniel prenait le bloc-notes et s'asseyait, elle sentit l'air lourd d'un non-dit. Des femmes en sac à main de créateurs chuchotaient en face d'elle. L'une d'elles regarda Daniel, puis son propre sac le serrant un peu plus fort. Un homme blanc, plus âgé, peut-être un mari, s'agita mal à l'aise, évitant complètement le sien du regard. Elle essaya de ne pas se laisser atteindre. Elle essaya de se rappeler. « C'est à propos du bébé. Tu es là pour ton enfant. » Mais même en remplissant les formulaires d'une écriture parfaite, ses doigts tremblaient légèrement. Chaque seconde sans Ethan la rendait plus vulnérable dans un endroit comme celui-ci. Et quelque part derrière l'une de ces portes élégantes, une tempête l'attendait. Daniel avait à peine terminé la dernière page du formulaire d'admission que son nom fut appelé. L'infirmière ne sourit pas. Elle se tenait là, en blouse blanche, presse-papiers à la main, les yeux rivés sur ses bagages. Daniel se leva lentement, pressant sa paume contre le bas de son dos pour ramasser son sac. Elle lui adressa un léger sourire en s'approchant, mais l'infirmière s'était déjà retournée et avait commencé à marcher dans le couloir. Le couloir était propre, impeccable, uniforme, une douce musique de fond, probablement destinée à l'apaiser, mais pour Daniel, c'était comme un masque sur quelque chose de pourri. Des portraits encadrés de mères blanches tenant des nouveau-nés étaient alignés sur les murs, et l'espace d'un instant, elle se demanda si une femme lui ressemblant avait déjà figuré sur ces brochures. Elles s'arrêtèrent devant la salle 3B. L'infirmière poussa la porte et lui fit signe d'entrer. « Le médecin vous attendra bientôt » dit-elle sèchement, puis referma la porte avant même que Daniel puisse la remercier. La pièce sentait l'antiseptique et la lavande. Le lit d'examen était soigneusement rangé, un écran dans un coin clignotait doucement. Daniel s'assit prudemment sur le bord, lissant sa robe, essayant de calmer sa nervosité. Elle vérifia à nouveau l'heure. 10h43. Ethan était en retard. Quelques minutes seulement, mais chacune lui semblait durer 1 heure. Puis la porte s'ouvrit avec un léger clic et le docteur Lindsay Halbert entra, blouse blanche, posture parfaite, cheveux blonds coiffés en chignon serré, yeux gris froids. Elle ne salua pas Daniel, elle ne lui serra pas la main, elle ne sourit pas, elle la fixa simplement. Il y eut un silence qui dura trop longtemps, si long qu'il cessa d'être professionnel pour prendre une tournure personnelle. Puis, d'une voix teintée de condescendance, elle dit « Alors, vous êtes Daniel Carter ?» Daniel se redressa, essayant de la suivre, le ton sans montrer de peur. « Oui, bonjour, je crois qu'on fait le scanner 4D aujourd'hui. » Le docteur Halbert ne bougea pas. Son regard parcourut le corps de Daniel, non pas comme un médecin examine un patient, mais comme un critique juge la valeur d'un inconnu. « Vous êtes venu seul, » dit-elle d'un ton neutre, comme si c'était une offense. Daniel hésita. « Mon mari a eu une urgence au travail, il est en route. » Un sourire narquois apparut sur les lèvres du docteur. « Bien sûr, » murmura-t-elle, puis elle se tourna vers le comptoir, ajustant quelques papiers avec une précision théâtrale. Son ton changea, tranchant et volontairement cruel. « Laissez-moi deviner, vous ne savez pas qui c'est le père, ou peut-être qu'il a décidé ce matin qu'il en avait assez de ses responsabilités. Typique. » Daniel retint son souffle. « Excusez-moi. » Le médecin se tourna vers elle, les yeux plissés. « Écoutez, je ne sais pas dans quel genre d'endroit vous pensiez entrer, mademoiselle Carter. Ce n'est pas une clinique publique. »
C'est un établissement spécialisé pour les futures mères soucieuses de leur santé et de l'avenir de leur enfant. Pas des femmes qui arrivent seules, comme si elles sortaient d'une gare routière. Daniel se leva lentement, les poings serrés. « J'ai pris ce rendez-vous, je l'ai confirmé. Je suis venu ici respectueusement. » Le docteur Albert s'approcha, sa voix sifflante. « Vous êtes toujours respectueuse quand vous voulez quelque chose. Et puis vous apportez le drame, la perturbation et les accusations. Pas aujourd'hui, pas dans mon établissement. » Le cœur de Daniel battait si fort qu'il semblait résonner contre les murs. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Sa voix tremblait, mais elle parlait avec dignité. « Je pars. Je n'ai pas à rester assise ici à me faire insulter. »« Oh, vous ne partez pas tout de suite. » Le docteur ricana en se tournant vers la porte. « En fait, je crois que j'ai raté quelque chose. » Elle jeta un coup d'œil au comptoir. « Ma montre, un bracelet en platine Cartier. Je l'ai posé ici ce matin. » Puis, elle se tourna lentement, délibérément, les yeux rivés sur Daniel. Et maintenant, elle a disparu. Daniel se figea. Toute technique est à éviter autant que possible, idéalement en utilisant la même interaction à chaque fois. Je dis que j'en ai assez des cas de charité. Entrez ici et ressortez avec plus qu'ils n'en ont apporté, s'exclama le docteur Albert. La sécurité sera là sous peu, ne rendez pas les choses plus difficiles. Avant que Daniel puisse répondre, le docteur était déjà parti. La porte claqua derrière elle. De nouveau seule, Daniel fixait le sol, l'incrédulité mêlée à une panique grandissante. Elle prit son téléphone, mais il était trop tard. Des pas résonnaient déjà dans le couloir. Les pas se firent plus forts, mesurés, réfléchis, comme un verdict. Daniel s'éloigna instinctivement de la porte, une main protectrice posée sur son ventre. 2 agents de sécurité entrèrent, tous 2 hommes, tous 2 blancs, arborant la même expression impassible de détachement institutionnel. L'un était plus âgé, avec un presse-papier et un air las. L'autre était plus jeune, plus corpulent, mâchant du chewing-gum à un rythme lent et dédaigneux. Ils ne demandèrent pas la permission. Ils ne se présentèrent pas. « Mademoiselle Carter », commença l'aîné d'un ton sec et répété. « Nous avons reçu un signalement de disparition. Le docteur Albert vous a identifié comme personne d'intérêt. Vous devrez nous accompagner. » Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. « Je n'ai rien pris. C'est une erreur. On réglera ça en bas. » Le plus jeune intervint en s'avançant déjà. « Vous pourrez vous expliquer au bureau de la sécurité. » Daniel ne bougea pas. « Je suis enceinte, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne me sens pas en sécurité sous escorte. J'aimerais parler à mon mari. »« Il est en route. Tu auras ta chance, » murmura le vieil officier une fois que nous eûmes terminé. Elle essaya de tenir bon, mais la pression de leur présence qui la menaçait, la flanquant des 2 côtés, ne lui laissait plus de place. Elle les suivit silencieusement dans les couloirs arrière de la clinique, des couloirs non destinés aux patients, passant devant les portes du personnel et les armoires verrouillées, l'air chargé d'eau, de javel et de bureaucratie. Ils arrivèrent à une porte grise sans étiquette. Le plus jeune l'ouvrit, révélant une petite salle de sécurité faiblement éclairée par un seul panneau fluorescent vacillant. Un bureau en métal posé au centre, flanqué de classeurs et un mur de moniteurs obsolètes montrant des images de caméras granuleuses. « Asseyez-vous » ordonna l'officier. Daniel regarda la chaise, en plastique dur et froid, boulonnée au sol, et hésita. Elle s'assit lentement, ajustant sa robe autour de ses genoux, ses mains posées sur son ventre, le bout des doigts tremblant. « S'il te plaît, dit-elle doucement, je dois appeler mon mari. »
C'est un téléphone fédéral. Le plus jeune aboya. Maintenant, cligna-t-elle des yeux. Quoi, donne-le-moi. Il tendit la main vers l'avant. Daniel sortit à contre-cœur son téléphone de son sac et le posa sur le bureau. L'officier l'a attrapé, l'a éteint et l'a glissé dans un tiroir avec un bruit sourd. Nous le retenons jusqu'à ce que cela soit résolu. Sa voix se brisa. Tu ne peux pas juste prendre ça. Tu n'es pas en état d'arrestation, dit le plus âgé avec un calme exercé. Mais vous êtes détenu pour enquête. Vous devrez coopérer. Son cœur battait maintenant fort, de manière erratique et montait dans sa gorge. Détenu? Fit-elle écho. Pourquoi faire? Où est la preuve que j'ai pris quoi que ce soit? Je ne me suis même pas approché de son bureau. Nous ne sommes pas là pour discuter, interrompit le vieil homme. Nous sommes là pour vérifier le rapport. Une fois que nous aurons terminé, vous pourrez partir. Daniel les regarda tous les deux, les murs qui se refermaient, l'absence de caméra dans la pièce, la lumière vacillante au-dessus qui bourdonnait comme si elle avait une rancune. « C'est mal, » dit-elle doucement, mais avec une fermeté croissante. « Je suis venue ici pour prendre soin de mon bébé. Je n'ai rien fait de mal. Tu n'as pas le droit de m'enfermer dans une pièce et de me traiter comme un criminel. » Le jeune officier croisa les bras, les lèvres se courbant en un léger ricanement. « Mesdames, sauvez la performance. Vous voulez de la sympathie? Vous êtes au mauvais endroit. » Sa lèvre tremblait, mais elle serra la mâchoire, ravalant le cri qu'elle voulait pousser. Son corps lui faisait mal, son estomac se serrait. Le bébé bougeait à l'intérieur d'elle comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Elle inspira par le nez, lentement et régulièrement, comptant sa respiration comme un bouclier contre la panique. L'officier le plus âgé griffonna quelque chose sur un formulaire. La plus jeune s'appuya contre le mur, mâchant du chewing-gum plus fort maintenant, comme si son inconfort était une blague pour lui. Il ne l'interrogeait pas, il ne cherchait pas. Il la gardait, la retenait, l'isolait simplement parce qu'il le pouvait. Les minutes s'écoulèrent lentement. Daniel fixait le mur blanc devant elle. Elle imaginait Ethan franchir la porte d'entrée de la clinique à ce moment précis, demandant à la voir au bureau. Elle imaginait la réceptionniste qui tergiversait, imaginait les engrenages qui tournaient lentement dans son esprit, la façon dont ses yeux se rétrécissaient, et elle imaginait ce qui se passerait au moment où il réaliserait où elle était. À la réception du centre médical pour femmes d'Eastbrook, Ethan Carter franchit les portes vitrées d'un pas mesuré, ses chaussures noires cirées claquant doucement contre le sol en marbre. Il portait un costume anthracite sur mesure, l'épingle en or du ministère de la Justice brillant juste au-dessus de sa poche de poitrine. Sa silhouette était grande, posée et dégageait encore le genre d'intensité contrôlée qui émanait d'années de service fédéral. Sa peau, d'un riche acajou foncé, contrastait fortement avec la luminosité stérile de la salle d'attente, attirant des regards à la fois prudents et calculateurs. Mais Ethan ne jeta pas un regard en arrière. Ses yeux étaient fixés droit devant. Il s'approcha de la réception où la même jeune réceptionniste blonde leva les yeux, son sourire automatique, jusqu'à ce qu'elle croise son regard. « Bonjour, je cherche Daniel Carter », dit-il d'une voix égale, grave et calme, mais empreinte d'autorité. Elle avait rendez-vous à 10h30 avec le Dr. Albert. Je suis son mari. La réceptionniste cligna des yeux, ses doigts figés au-dessus du clavier pendant un demi-temps de trop. Un instant, monsieur. Laissez-moi vérifier. » Le regard d'Ethan ne vacilla pas. « S'il vous plaît, faites-le. » Elle tapota nerveusement puis plissa les yeux vers l'écran. Il est indiqué qu'elle n'est actuellement pas dans la salle d'examen. Où est-elle?
La question fut posée doucement, d'un ton neutre, mais quelque chose dans son ton la fit lever brusquement les yeux. La sécurité a été informée d'une situation. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Quelle situation? Sa voix était plus ferme maintenant, toujours professionnelle, toujours civilisée, mais indéniablement autoritaire. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Je pense qu'elle est en bas dans le bureau de sécurité. Il y a eu un malentendu. Je pense que Thor-Albert... Je dois la voir maintenant. Ethan se pencha légèrement en avant, suffisamment pour faire comprendre que ce n'était plus une demande. Emmenez-moi là-bas ou appelez quelqu'un qui le fera. La réceptionniste se leva, le visage pâle. Je vais appeler le chef d'étage. Pas besoin. Il fouilla dans sa veste, en sortit un fin portefeuille en cuir et l'ouvrit avec une précision experte. À l'intérieur se trouvait un badge d'identification fédérale portant le sceau du ministère de la Justice des États-Unis et son titre complet. Directeur adjoint du Bureau de l'application des droits civils. Le souffle de la femme s'accéléra. Il laissa le badge à sa vue pendant exactement 3 secondes, puis le remit dans sa poche. Où est le bureau de sécurité? Au bout du couloir, après la première porte à gauche de l'ascenseur du personnel. Sans un mot de plus, Ethan se retourna et marcha. Ses pas étaient vifs, inébranlables, comme s'il avait déjà parcouru ces couloirs des centaines de fois. Ses doigts se recroquevillèrent fermement tandis qu'il se balançait à ses côtés. Il ne s'était pas précipité, mais la tension dans ses épaules était évidente. Quelqu'un était sur le point d'apprendre qu'ils avaient fait la plus grave des suppositions. Il arriva dans le couloir stérile, franchit une porte non autorisée et pénétra dans les bas-fonds de l'établissement. Une porte métallique se dressait devant lui, légèrement tremblante, des voix étouffées derrière elle. Il la poussa pour l'ouvrir. À l'intérieur, Danielle était assise, raide, sur une chaise, les mains posées sur son ventre. Son expression un mélange de peur et de fureur, retenue par une retenue tremblante. 2 officiers se tenaient à proximité, surpris par l'intrusion. Le plus jeune se redressa, les gencives toujours coincées entre ses dents. Les yeux du plus âgé se rétrécirent. « Pouvons-nous vous aider ?» Ethan entra complètement dans la pièce. « Oui, dit-il. » Son ton ne s'éleva pas. Ce n'était pas nécessaire. Vous pouvez m'aider en vous retirant et en expliquant en détail pourquoi vous avez illégalement détenu ma femme sans motif valable, sans avocat et sans accès à ses biens personnels. Les officiers se figèrent. La tête de Danielle se tourna brusquement vers lui, un halètement s'échappant de ses lèvres. « Ethan !» Il s'approcha d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Je suis là. C'est fini maintenant. » Et il se tourna vers les gardes, sa voix soudainement devenue glaciale. « Je veux le nom de la personne qui a ordonné cette détention, le rapport qui l'a autorisé et l'accès à chaque minute d'images de surveillance impliquant ma femme. » Immédiatement, le jeune officier fit un pas en arrière. Le plus âgé hésitait. « Ce n'est pas, regardez, nous suivions simplement le protocole. Vous n'êtes pas formé en droit constitutionnel. »« Je le suis, » interrompit froidement Ethan. « Et vous en avez violé plusieurs. Maintenant, donnez-moi les images avant que j'appelle le procureur général. » La pièce devint silencieuse. Danielle ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue, non de faiblesse, mais de soulagement. L'air était devenu lourd, personne ne bougeait. Ethan, droit et stable, imposait un silence lourd de menaces. Le jeune garde, mal à l'aise, murmura « Ce n'était pas intentionnel, juste une précaution ?» Ethan répliqua « Détenir une femme enceinte sans preuve, lui refuser ses communications et confisquer ses biens, ce n'est pas une précaution, c'est une séquestration illégale. » Qu'entendez-vous ? L'officier plus âgé tenta de sauver la situation.
Le docteur Albert a signalé un objet manquant et a identifié Danielle comme dernière présente. Nous avons suivi le protocole. « Montrez-moi les images », ordonna Ethan. Après hésitation, l'agent obéit, les écrans montrèrent Danielle entrant seule, calme, ne touchant que la poignée et le siège. Puis, le docteur Albert sortit, jetant un coup d'œil au plateau vide. L'image fit un zoom sur une montre Cartier brillante laissée sur le plateau. Danielle murmura, incrédule. À 10h54, un agent de nettoyage entra sans toucher au plateau. À 10h59, la montre était toujours là, puis la caméra s'éteignit. Ethan se retourna. Où sont les autres? Il y a un angle mort, admit l'agent en sueur. Pratique, souffla Ethan, ouvrant le tiroir pour rendre le téléphone à Danielle. Détenir ma femme sans procédure est une violation des droits civiques. Lui refuser son autonomie médicale alors qu'elle est enceinte est une mise en danger. Je déposerai plainte auprès du ministère de la Justice et un rapport public sera soumis. Préparez vos déclarations. Danielle, serrant son téléphone, se leva tremblante mais déterminée. « Je veux revoir ce médecin. » Ethan hocha la tête. « Allons-y. » À l'étage. Un administrateur les attendait. Dr Albert et le comité d'éthique vous attendent. Autour de la table, 3 membres du comité, visiblement perturbés. Le docteur Albert, fier mais tendu, face à Danielle. Le président dit... Nous avons visionné les images. Monsieur Carter, vous souhaitez porter plainte? Ethan posa une pile de documents. Ma femme a été faussement accusée, détenue illégalement, privée de communication et humiliée. Nous avons des preuves vidéo et audio, y compris des propos racistes de votre médecin. Dr Albert rétorqua. J'ai suivi le protocole. J'avais des soupçons. Ethan. Basé uniquement sur sa couleur de peau, sans preuve ni comportement. Danielle prit la parole, calme. Vous ne m'avez pas vue comme enseignante, épouse, mère. Vous m'avez vue comme un problème. Vous m'avez humiliée pour être dans un espace où j'avais le droit d'être. Le docteur Albert plissa les yeux. Danielle continua. Vous m'avez traitée de voleuse avant même de me parler humainement. Silence pesant. Ethan conclut. Ces actes sont contraires à l'éthique et passibles de poursuite. Nous demandons transparence, excuses publiques, réforme institutionnelle, formation obligatoire contre les abus et suspension immédiate du docteur Albert. Le président répondit « La procédure commencera immédiatement ». Dr Albert quitta précipitamment la réunion. La clinique publia une déclaration plaçant Albert en congé administratif indéfini et lançant une révision des droits des patients. 2 semaines plus tard, Danielle s'exprima publiquement, entourée de son mari et de défenseurs. Ce n'est pas que mon histoire, c'est celle de toutes les femmes noires. Nous méritons mieux, nous ne resterons pas silencieuses ni invisibles. La foule applaudit. Ethan fier à ses côtés. Danielle regarda son ventre et sourit, sachant que le changement avait commencé.